Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un podcast format vidéo. Alors voilà, donc vous pouvez le retrouver sur YouTube si vous m'écoutez via une plateforme d'écoute sonore. Je vais vous parler des 3 premières erreurs auxquelles j'ai pensé en préparant cet épisode. 3 erreurs que j'ai faites moi aussi. Donc pour vous dire qu'on n'est pas épargné, même si on a déjà fait une école de commerce avec une option marketing, même si on a fait ça, le marketing de la vraie vie n'a rien à voir avec le marketing qu'on nous enseigne dans les écoles et pour le coup, vraiment, c'est des erreurs que j'aimerais partager avec vous, que j'ai faites. La première erreur, et dont on va reparler en détail dans cet épisode, c'est le fait de vouloir à tout prix une identité visuelle quand on se lance. Qu'est-ce qu'une identité visuelle ? C'est tout d'abord un logo. Un logo, un nom, déposer sa marque, etc. Ce qui engendre des frais, parce que forcément, on n'est pas tous graphistes, même si Canva, ça paraît facile d'accès. C'est pas toujours facile quand même. Donc pour le coup, le fait d'avoir un logo, une identité visuelle, ça nous bloque souvent et moi aussi, je suis passée par là. Donc je voulais vous rassurer, si vous faites cette erreur-là, vous inquiétez pas, c'est surmontable, la preuve, je suis devant vous. La deuxième erreur sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde aujourd'hui, c'est le fait de vouloir à tout prix, là aussi, avoir déjà un statut juridique quand on commence. C'est-à-dire être déjà immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur, de choisir un statut SAS, URL, SASU, qu'est-ce que je prends ? Bref, de vous poser des questions comme ça qui vont venir agiter vos neurones pour rien. Et ça, on va le voir aussi en détail. Troisième erreur qu'on fait toutes quand on débute, c'est de se dire j'ai pas les bons outils, j'ai pas la bonne méthodologie et donc je vais attendre d'avoir tous ces outils pour pouvoir me lancer. Et ça aussi, vous savez quoi, c'est une erreur. Allez, je vous embarque dans l'épisode ? Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. La première erreur, c'est de vouloir à tout prix une identité visuelle. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 50 du podcast. Quand on se lance, on a quelque part un peu peur de l'inconnu, de se lancer et c'est tout à fait normal. Et pour le coup, on va s'attacher à des petits détails comme par exemple le fait d'avoir un logo, un nom. Et ça, vous savez quoi, c'est une erreur qu'on fait tous. Donc je voulais vous rassurer, si jamais c'est votre cas, si vous êtes en train de réfléchir à est-ce que je prends plutôt bleu ou est-ce que je prends plutôt une fleur ou est-ce que je prends plutôt... Non, laissez tomber. Ce qui compte là, c'est pas du tout le temps que vous allez mettre sur votre charte graphique, votre logo, etc. Ce qui compte, c'est que vous alliez parler à votre future cliente et que vous lui posiez des questions de quoi elle a besoin. C'est ça le plus important, c'est son problème. C'est pas du tout votre logo ou je ne sais trop quoi. Alors c'est vrai que c'est joli un logo, mais si tu ne sais pas quoi raconter, si tu ne sais pas à qui tu t'adresses et ce que tu peux apporter, malheureusement, ton logo ne servira à rien. Ce qu'il te faut, ce n'est pas une charte graphique, c'est un positionnement clair, une stratégie. Mais ça, je vais y revenir, ne t'inquiète pas. Deuxième erreur qu'on fait quand on commence, c'est de penser qu'un statut comme l'auto-entrepreneur, la SASU, la SARL, etc., c'est ça qui va structurer ton activité. Et donc, tu vas passer des heures à hésiter. Et si je prends celui-là de statut, je vais avoir telle contrainte et telle charge. Et si je prends ce statut-là, je suis pas protégée au niveau de la sécurité sociale, tout ça. Non, bullshit, comme disent les Américains. Ce qui compte, c'est pas que tu sois en portage ou en auto-entrepreneur. Quelle est la vie que tu veux te créer ? Quelle est l'organisation dont tu as besoin pour y parvenir ? Quelle place aura ton activité dans ton quotidien ? Ça, c'est structurer ton activité. Erreur numéro 3. Croire, et je l'ai cru, que le matériel, la méthodologie, c'est ça qui fait que tu vas être professionnel. Alors oui, un nuancier de draping, d'échantillons de couleurs, des fiches d'analyse de style, ça va être utile, c'est vrai. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas tout ce matériel. C'est ta capacité à mettre en mouvement ton accompagnement, à aller à la rencontre de ta cliente. C'est pas du tout ta méthodologie.
La méthodologie, ta cliente, elle s'en fiche complètement. Par contre, elle a un problème, elle ne se sent pas bien dans sa peau. Et elle a besoin de toi pour l'aider, grâce aux vêtements, à reprendre confiance en elle. C'est ça qui est important. C'est comment est-ce que tu peux aider ta cliente? Qu'est-ce que tu peux lui proposer pour qu'elle se sente mieux dans ses baskets, même si elle n'en porte pas? Pense-y. Le matériel, c'est un plus. Mais c'est pas ça sur quoi va reposer ton activité. Ton activité, elle va reposer sur ta posture, ton écoute, ta pédagogie, ta capacité à t'adapter aussi. Mais ce qui va vraiment tout changer pour toi, c'est ta stratégie. Et je t'ai fait un méga spoiler tout à l'heure. Parce que la stratégie, c'est vraiment ça le plus important dans ton activité. Je vais te dire un truc, c'est même un avantage concurrentiel, un facteur clé de succès de penser à ta stratégie. Dans Koh-Lanta, les stratèges, ils sont plutôt mal vus. En général, on essaye de les gicler, voilà. Mais tu sais quoi, dans la vraie vie, les stratèges, c'est eux en fait qui ont compris le jeu. C'est en développant une stratégie dès le départ que tu vas te démarquer de toutes ces conseillères en images qui sont formées, qui sont sûrement talentueuses, mais qui n'ont pas compris que leur activité, elle tient à une seule chose, à leur capacité à être entrepreneur. C'est ça qui compte. Et être entrepreneur, ce n'est pas agir au doigt mouillé. Être entrepreneur, c'est bâtir un plan de développement. C'est bâtir une stratégie. Tout comme si tu veux gagner au Monopoly ou à la bonne paye, tu dois avoir une stratégie d'acquisition qui soit millimétrée. Si tu veux gagner à la bonne paye, tu dois faire des investissements. Tu dois à un moment donné réfléchir où placer ton argent pour pouvoir en gagner plus. Et ben c'est la même chose dans le conseil en images. Si tu veux gagner ta vie avec cette activité, il va vraiment falloir que tu la considères non pas comme un loisir, mais comme un vrai métier. Et là, ça rejoint ce que la plupart des gens pensent du conseil en images. C'est un métier superficiel, qui n'a pas d'avenir, etc., etc. Non. C'est le cas si tu penses comme toutes les conseillères en images. C'est-à-dire que tu te dis, il suffit d'avoir des foulards et d'avoir suivi la formation morphologie pour pouvoir aider quelqu'un. Mais ce n'est pas vrai. Si tu veux vraiment développer ton activité et qu'elle dure, qu'elle soit pérenne, eh bien tu dois réfléchir à ta stratégie et dès maintenant. La stratégie, c'est quoi? C'est un mot un peu compliqué en fait pour tout simplement dire que tu vas anticiper, que tu vas te poser 5 minutes pour réfléchir aux actions que tu vas mener. Parce que les actions que tu vas mener, elles vont te coûter de l'énergie, elles vont te coûter du temps, elles vont te coûter peut-être même de l'argent, si tu fais de la pub par exemple. Et donc tu ne peux pas te permettre de gaspiller ces ressources. Donc comme tu es une personne raisonnable et que tu veux vraiment développer ton activité avec professionnalisme, tu vas gérer tes ressources. Tu vas les gérer correctement. Et donc tu vas faire la liste de tes ressources. Et tu vas voir comment tu peux les utiliser au mieux. C'est ça être stratège. Ne me dis pas que c'est pas déjà ce que tu fais pour tenir par exemple ton foyer. Si tu es maman, tu es organisée. Tu sais comment ça se passe, tu fais attention à ton budget, parce que tu sais que voilà, les activités des enfants, plus les frais de la maison, plus les courses, etc., etc., tu calcules forcément. Et ben c'est pareil pour ton activité. Il n'y a aucune raison que tu ne considères pas ton activité de conseiller en images, même si c'est ta passion, même si c'est ta reconversion rêvée et qui va enfin te permettre de vivre la vie que tu rêves de mener et de sortir d'un salariat qui te prend la tête, même si c'est un métier de rêve, ça reste une activité professionnelle, une activité entrepreneuriale. Et donc forcément, la partie stratégique va être nécessaire. L'avantage aussi de la stratégie, c'est que ça va te permettre de travailler ton marketing et donc de pouvoir toucher les bonnes personnes au bon moment, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin de toi et qui sont prêtes à investir. Parce que oui, il y en a. Il y a des personnes qui ne sont peut-être pas dans ton entourage proche et c'est ok, qui ont besoin de toi et qui te cherchent désespérément, qui ne savent pas où te trouver et qui n'attendent que ça, de te découvrir. Ces personnes-là, tu ne peux pas les attendre et tu ne peux pas attendre que naturellement elles tombent sur ton contenu. Ces personnes-là, tu dois aller les chercher. Pour aller les chercher, il faut avoir une stratégie d'acquisition. Petit mot un peu compliqué, mais tout simplement pour dire que tu vas chercher à acquérir ce qu'on appelle des prospects, c'est-à-dire des personnes qui sont intéressées par ton service. Elles ne sont pas encore clientes. Tu vas devoir les aider à réfléchir, à mûrir leur projet pour qu'elles deviennent clientes. Mais dans tous les cas, déjà, elles sont intéressées par ce que tu proposes. Et ça change la donne.
Donc si vous avez bien compris ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous voulez développer votre activité de conseil en images de manière pérenne, si vous avez vraiment envie d'en faire votre projet de vie, si vous avez vraiment envie de quitter ce salariat qui vous prend la tête, alors vous devez réfléchir stratégie. Vous devez faire les choses avec intention. Tout comme poster sur les réseaux sociaux ne se fait pas comme ça, avec juste une idée où on copie les tendances ou quoi. Non, ça doit se faire avec intention. Vous devez réfléchir aux étapes que la personne que vous voulez atteindre va traverser avant de pouvoir vous faire confiance avec votre service. Vous devez réfléchir à ça, vous devez l'anticiper et vous devez justement planifier les actions que vous allez mener pour pouvoir arriver à cet objectif. Et là, je sens que vous paniquez. De l'autre côté de la caméra, si vous me regardez sur YouTube, ou de l'autre côté des écouteurs, si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, vous êtes en train de baliser. Ne me dites pas non, je le sais. Forcément, vous vous dites « Ah là là, moi j'ai jamais fait de marketing, je sais pas ce que c'est, encore un nom anglais, au secours ». Et je vous comprends, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde très digitalisé, tout est en anglais, avec des mots compliqués qu'on comprend pas, etc. Mais c'est pour ça que vous m'avez, c'est pour ça que vous avez ce podcast et je vous invite à vous y abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que vraiment, c'est mon sujet de prédilection, de vous apprendre, de vous accompagner dans toute la démarche stratégique de votre activité pour la structurer, pour la développer, pour la faire vivre pleinement et avec beaucoup de succès. Et pour le coup, je voulais profiter de cet épisode pour vous parler d'un projet sur lequel je travaille dans le plus grand secret. Et là, vous allez me dire, non mais n'importe quoi, c'est un effet d'annonce, elle est là en train de teaser son truc, c'est du marketing pur et dur. Peut-être. N'empêche que c'est un projet secret parce que jusqu'à maintenant, je n'en avais pas parlé. Et donc, vous en avez la primeur, chères auditrices. Parce que oui, je n'en ai pas encore parlé sur les réseaux sociaux. Donc, autant dire que vous êtes encore parmi les premières. Et si je vous demande votre avis aujourd'hui, c'est parce que je sais que parmi vous, il y a ces femmes justement talentueuses, passionnées, ambitieuses, qui veulent vraiment réussir avec leur activité de conseil en images. Et c'est à vous que j'aimerais m'adresser aujourd'hui. Je suis en train de réfléchir à une sorte de kit de démarrage. Je n'ai pas encore trouvé le nom, mais dans ma tête, ce serait une sorte de starter pack. Vous savez, une sorte de valise dans laquelle vous aurez toutes les ressources dont vous avez besoin pour vous lancer. Alors quand je parle de ressources, je parle de checklist par exemple, pour vérifier que vous avez tout fait, un peu comme dans un avion avant le décollage, eh bien on attache sa ceinture et on vérifie tous les petits boutons de toutes les couleurs. Et bien là c'est la même chose. J'aimerais vous proposer une checklist dans un premier temps, mais pas seulement. J'aimerais vous proposer aussi, et surtout si vous n'avez pas encore rejoint mes programmes d'accompagnement comme Odyssée par exemple, qui va réouvrir bientôt, eh bien j'aimerais vous proposer quelque chose en attendant. Vous savez, un peu comme quand on était enfant, dans les éditions Atlas, tout ça, il y avait souvent des collections et vous aviez souvent les 3 ou 4 premiers numéros qui étaient hyper intéressants parce qu'ils étaient la structure en fait de tout le projet. Il y en a une en particulier qui m'a marquée parce que c'est la seule que ma maman a bien voulu faire jusqu'au bout et on a acheté tous les numéros. C'était Il était une fois la vie avec le squelette et on pouvait à l'intérieur après avoir les organes, la peau, etc. Et donc le premier numéro, c'était le squelette entier. Donc vous aviez quelque chose de vraiment construit, la base pour travailler, mais quand même quelque chose de très construit. Et ben c'est un peu la même chose que j'aimerais vous proposer. Ce starter pack, dans ma tête, dans mon imagination, et c'est là où j'ai besoin de vous, parce que rien de tel que vous pour me dire si oui ou non, c'est effectivement de ça dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que je compte sur vous. J'aimerais vraiment qu'on co-crée ensemble ce starter pack, si on doit l'appeler. Une sorte de checklist, déjà dans un premier temps, pour vous dire voilà où vous en êtes dans votre projet. Est-ce que vous avez fait ça, 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 ça? Et comme les pilotes dans les avions, de vérifier que tous les petits voyants sont au vert pour pouvoir décoller. J'aimerais vraiment vous proposer tout d'abord cette checklist et j'aimerais aussi vous proposer des contenus de formation courts qui vous permettraient de vous lancer directement dans votre activité avec une base marketing qui soit suffisante. Parce que je vois trop de conseillères en images qui publient sur les réseaux sociaux et qui se crament parce qu'elles vont publier, mettre toute leur énergie là-dedans sans avoir aucun résultat. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est normal. C'est une entreprise que vous êtes en train de créer. Ce n'est pas juste une activité pour un mercredi après-midi avec vos enfants ou pour vos loisirs. Ce n'est pas une activité ponctuelle que vous êtes en train de créer. C'est une activité professionnelle sur le long terme. Elle va nécessiter forcément un investissement de votre part, en temps, en énergie, et pourquoi pas en argent, si vous faites de la publicité par exemple, ou si vous envisagez de suivre une formation.
Donc c'est pour vous dire que ce temps, cette énergie, ces ressources que vous allez engager pour votre projet, ce serait trop dommage de les gaspiller. L'objectif de ce starter pack, c'est vraiment de vous proposer d'avoir tous les éléments dont vous avez besoin pour vous sentir sereine et commencer votre activité du bon pied, c'est-à-dire avec une base structurée, une base stratégique. Donc je compte sur vous. À partir de maintenant, c'est vraiment très important pour moi. Venez remplir la boîte à idées. Alors c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Comme je vous le disais, j'aimerais vraiment co-créer ce starter pack avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, si vous écoutez ce podcast, une fois que vous avez terminé de l'écouter, j'aimerais que vous preniez quelques instants et que vous veniez me dire en commentaire, en MP sur Instagram ou pourquoi pas par email ou en cliquant sur le lien que je vous ai proposé ici pour laisser vos idées directement. J'ai besoin de savoir ce que vous rêvez d'apprendre pour pouvoir vous lancer parce que c'est ça qui bloque. Est-ce que c'est maîtriser Instagram? Est-ce que c'est les bases pour faire de la gestion administrative? Est-ce que c'est pour du marketing? Dites-moi ce dont vous avez besoin. Et surtout, n'ayez pas de tabou, il n'y a pas de mauvaises idées. Il n'y a pas d'idées stupides, il n'y a pas d'idées ridicules, il n'y a pas d'idées bêtes. Quelle que soit votre situation actuelle, venez me dire ce dont vous avez besoin pour démarrer. Grâce à vos retours, je vais pouvoir identifier les points sur lesquels je dois me concentrer pour ce starter pack. Grâce à vous, on va avoir une boîte à idées géante, une boîte à idées qui va me permettre de créer les contenus qui vont correspondre le mieux à vos attentes. Venez me parler de ce qui vous est difficile, venez me parler de ce qui vous freine, venez me raconter ce dont vous avez besoin. Je suis tout oui pour pouvoir créer ensuite le starter pack de vos rêves. J'ai vraiment besoin de vous là-dessus. Je compte sur vous. Merci. Parce que vraiment, c'est grâce à vous qu'on va pouvoir créer la meilleure formule possible pour vous permettre de démarrer. Merci d'avance de votre implication, de votre engagement. C'est comme ça qu'on va pouvoir définir le meilleur starter pack du monde. Et pour terminer, avant de vous quitter, j'aimerais remercier Justina. Justina, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle venait de découvrir mon podcast grâce à Spotify et qu'elle était trop contente de découvrir ce podcast. Alors merci Justina pour ton écoute. Merci de m'avoir envoyé ce message qui me fait chaud au cœur et qui me conforte dans ma mission. Vous le savez, mon objectif, c'est de faire rayonner le conseil en images en mettant à profit au maximum toute l'expérience que j'ai pu avoir parce que c'est un métier fabuleux qui gagne vraiment à être connu. Merci encore Justina pour ton message. Je vous invite à vous aussi me laisser vos commentaires, vos messages donc pour notre starter pack ou tout simplement pour dire que vous êtes contente du contenu parce que c'est aussi comme ça que j'avance. Donc merci à vous, je parlerai peut-être de vous la prochaine fois dans le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Encore merci d'être toujours plus nombreuses à écouter ce podcast. On a dépassé les 2000 écoutes grâce à vous. Donc merci pour ça et je vous souhaite une merveilleuse semaine. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine.